chers amis, l'Écriture sainte nous parle sobrement de Saint Joseph. C'était un homme juste. Mais le rôle qu'il a été appelé à tenir nous aide à entrevoir la hauteur de cette justice, c'est-à-dire de cette sainteté dont Dieu l'avait marqué. Époux de la Vierge Marie, il eut un amour assez limpide pour la choisir et pour être aimé d'elle, alors qu'elle avait résolu d'être tout à Dieu. Père nourricier de Jésus, il montra une disponibilité parfaite pour entrer dans les voies de Dieu les plus déconcertantes à l'égard de son Fils. Plus encore, il fut cette image terrestre à laquelle Jésus put toujours se référer pour nous révéler avec tant de vérité humaine le cœur du Père qui est aux cieux. Saint Joseph fut choisi entre tous les hommes par la divine providence pour être, nous dit Saint Jérôme, le gardien du plus riche trésor que le ciel confiera jamais à la terre. C'est-à-dire de Marie et de Jésus, d'une mère de Dieu et du Fils de Dieu. Il fut choisi entre tous pour tenir compagnie à celle qui porta le Verbe éternel en ses chastes entrailles, pour assister la Reine des anges, pour veiller sur le dépôt précieux de celui en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu, pour converser avec le Verbe fait homme, le protéger, le défendre, le nourrir, en un mot, pour se conduire en tout à son égard comme un père à l'égard de son fils. Bien qu'il ne fût pas en effet son père dans la réalité, il l'était en apparence et selon l'opinion des hommes, et il en avait l'office. C'est le nom qui lui est donné non seulement par ceux qui ignoraient la vérité, mais aussi par ceux qui connaissaient le mystère de l'incarnation, par les évangélistes et par la Sainte Vierge elle-même, qui pourrait donc comprendre et expliquer les dons excellents et les admirables vertus de celui qui a été honoré de ces deux grandes charges, et d'époux de Marie et de père nourricier de Jésus. Il est bon et salutaire de demander au chef de l'humble famille de Nazareth de nous donner une énergique leçon d'effacement. Au père nourricier, plus encore qu'au précurseur, s'appliquent ces mots. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Cet effacement volontaire de Saint Joseph est le roc solide sur lequel s'édifie une sainteté dont nous pouvons penser qu'elle surpasse celle des autres saints. On ne vit pas impunément 25 ou 30 ans en présence de Dieu, en tête à tête avec le Fils de Dieu anéanti, obéissant jusqu'à se soumettre à ses créatures. Saint Joseph comprit la valeur de l'humilité, de l'effacement. Il vivait du travail de ses mains, partageant le sort de tous les autres descendants de la lignée royale de Juda. C'est dans cette condition que la Providence le choisit d'une façon merveilleuse pour le donner comme époux à la Vierge Marie. L'enfant Dieu partagera plus tard son humble labeur, et le ciel seul nous révélera un jour les mystères de la douce intimité, de confidence céleste et de sainteté ineffable dont fut témoin le sanctuaire de Nazareth. Comment ne pas imaginer Saint Joseph posant un instant son outil sur l'établi pour essuyer son front ruisselant de sueur, et l'enfant divin s'arrêter à son tour pour lui dire « Ne craignez point, Père bien-aimé, nul labeur n'est perdu en ce monde. Je donnerai à vos travaux une récompense éternelle. » Ensemble, fixons notre regard sur Saint Joseph. Il demeure le prototype de tous les apôtres inconnus. La vie du chef de la Sainte Famille nous rappelle que le but de nos efforts n'est pas le triomphe sur cette terre, le succès temporel. L'activité victorieuse est de premier plan. Mais
quelque chose de plus intime, nous soumettre au plan de Dieu qui donnera des résultats différents, le plus souvent de nos prévisions. Nous aimons le rôle de vedette, de star, nous goûtons les rôles de premier plan et de mise en valeur. Saint Joseph est là pour nous apprendre qu'il y a d'autres nécessités et de possibilités, qu'il y a des vies plus nombreuses dans les coulisses que sur la scène. Il n'y a aucune dérision à être dans le sillage du chef de la Sainte Famille. Les vies obscures sont plus nombreuses que les triomphales. Dieu seul sait les juger. À nous de ne pas les mépriser et de ne pas étouffer notre apostolat par nos ambitions. Comme Saint Joseph, sachons rester là où Dieu nous a placés. Contemplons davantage Nazareth, la patience de la Sainte Famille. Alors, nous serons convaincus que le courage est quotidien, qu'il consiste à remplir notre tâche minute par minute. Sa dernière leçon d'effacement, Saint Joseph nous la donne par son décès. Il est mort sans bruit, dans le secret, sans attirer l'attention du monde, ni même de ses plus proches, à la seule exception de Jésus et Marie. Cette présence du Christ et de sa Sainte Mère au chevet de ce grand patriarche mourant ont toujours donné à la contemplation des mystiques chrétiens l'impression bien fondée que sa mort fut la plus belle des morts ici-bas. Que peut-on désirer de mieux, en effet, que de mourir sous les regards aimants de Jésus et de Marie? Aimons Joseph, estimons-le à la manière de Jésus, admirons-le comme Jésus l'admirait, prenons son style de vie. En cela, et cela consiste la soumission à Joseph. Comme il forma Jésus, il nous formera. À Jésus, il donnait des ordres. À nous, il donne l'exemple de sa vie. Au cours des siècles, la confiance de l'Église envers Saint Joseph n'a fait que croître. Protecteur providentiel du Christ, il continue à être celui de son corps mystique. Il semble porter spécialement sur les pauvres la sollicitude qu'il avait pour Jésus lui-même. Pour une vie de fidélité absolue dans l'accomplissement du devoir quotidien, il a laissé un exemple à tous ceux qui doivent gagner leur pain pour le travail manuel, et il a mérité d'être appelé le juste modèle vivant de cette justice chrétienne qui doit régner dans la vie sociale. Mes chers amis, je pense qu'il est inutile de vous rappeler que ce mois de mars est traditionnellement consacré à ce grand patriarche et que vous aurez à cœur de le prier d'une manière toute particulière. Pour terminer, je vous invite à prendre connaissance de ce que pensait la grande Sainte Thérèse de ce bon Saint Joseph. Saint Joseph, le plus caché des saints de Dieu, est enveloppé dans les nuages mêmes qui environnent la source sacrée de la divinité. Son âme est un abîme de grâce et il ne nous est pas possible de donner un nom au caractère de sa sainteté. Saint Joseph m'a toujours exaucé au-delà de mes prières et de mes espérances. Je ne me souviens pas de lui avoir jamais rien demandé jusqu'à ce jour qu'il ne me l'ait accordé. Mes amis, nous aurons donc à cœur de le prier particulièrement pour la Sainte Église, cette Église qui court à sa perte parce que ses pasteurs ne sont pas des saints, parce que ses pasteurs ont renié leur Père dans la foi, parce qu'ils ont inventé de toutes pièces un nouveau culte, une nouvelle messe, un nouveau catéchisme, une nouvelle morale, de nouveaux sacrements, de nouvelles façons de prier. En un mot, une nouvelle religion qui n'a rien de commun avec la sainte religion catholique. C'est pourquoi
Nous avons besoin de Marie, Mère de l'Église, et nous lui disons de tout notre cœur, ô Marie, Mère de l'Église, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.